Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne matinée. Fin de matinée, il est déjà 11h10. Donc, je suis, comme vous pouvez voir, chez moi, dans ma maison de campagne. Et je fais une petite vidéo. J'ai relu Dalila, Les larmes et la gloire. J'ai Alors, c'était une super relecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup accroché aussi. J'ai énormément même aimé Dalida. On connaît tout de sa vie, on connaît ses drames, tout. On connaît vraiment tout, mais ce qui est par-dessus tout incroyable, c'est le mythe qu'elle vénère encore un peu aujourd'hui. Beaucoup de gens comme moi qui sont nés après son décès l'aime encore beaucoup et l'écoute et s'intéresse beaucoup à tout ce qui est les biographies, tout ça. Donc je trouve ça vraiment très bien. Euh, comme je disais, Dalida elle-même, Dalida en elle-même, c'est une œuvre en soi. C'est un mythe, c'est vraiment une femme vraiment extraordinaire. Ceux qui ne connaissent pas Dalida et qui ne connaissent pas sa vie, qui connaissent que la chanteuse, lisez La gloire et les larmes de Pascal Sevran. En plus, je crois que Pascal Sevran, c'était un ami de Dalida, c'est lui qui a écrit le livre. Donc, c'est vrai que c'était vraiment très cool à lire. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre, donc un Disney, parce que j'avais pas envie de me remettre dans une, euh, lecture biographie. Et au départ, je voulais lire un Pierre Bellemare, mais je pense que j'ai vraiment de mal à lire les Pierre Bellemare. J'accroche pas plus que ça, je dois en avoir 3-4, pas plus. Mais j'accroche pas plus que ça, donc du coup, je les ai pas, enfin, je l'ai laissé tomber et je l'ai pas lu. Et j'ai lu Les Aristochats, qui est un Disney du jeunesse. C'est pour les 7 et 8 ans ou 10 ans, tout dépend. Et les images sont vraiment superbes, très jolies. Voilà. Et j'ai adoré le lire. Déjà, je connaissais l'histoire puisque j'adore les Disney de ma jeunesse, des années 80, 90. Je trouvais que les dessins à l'époque, quand ça passait à la télé, c'était vraiment très joli. Maintenant, je dis pas que les dessins animés de maintenant pour les enfants sont moches, mais les dessins sont moins jolis, les dessins sont moins intéressants. Et nous, c'était vraiment à mon époque vraiment quelque chose de très beau. Et j'ai adoré le lire. Il y a très longtemps que je l'avais acheté et je l'avais pas lu. Et là, donc en fait, j'explique. C'est l'histoire de Duchesse qui a une chatte qui s'appelle. euh, c'est la chatte qui s'appelle Duchesse, excusez-moi. Et la femme, elle va faire un testament. Et il y a un méchant qui s'appelle Edgar. Il pense que le testament va être pour lui toucher les sous et tout. Et en fait, il va s'apercevoir que Duchesse, c'est elle. Donc, la maîtresse de Duchesse fait le testament pour son chat, ses chats, les bébés chats, tout ça. Et il va s'amuser à enlever la chatte et ils vont être perdus. Enfin, elle va dire que Madame s'inquiète et tout, et ils vont se lancer dans une aventure super. Et ils vont rencontrer un chat de gouttière. Et ils vont aller à une soirée où il y a des chats de gouttière qui font de la musique, tout ça. Et en fait, ils vont se retrouver ensemble. Il va les aider. À un moment donné, ils vont tomber sur des comment des des oies qui vont l'aider. Et le chat s'appelle O'Malley et il connaît une bande de jazz, tout ça. Donc ils vont faire la fête et tout. Et à la fin, Duchesse et O'Malley ils rentrent et je crois que Edgar, lui, fait plus trop partie du truc puisqu'il il y a le notaire, je sais plus, haute cour, qui vient justement pour le testament au départ. Et après, il va faire virer Edgar. Et du coup, Duchesse et les chats vont rentrer tranquilles et tout.
mais ils vont, si je me rappelle bien, ah oui, elle va adopter avec le monsieur Haute-Cour, la duchesse, ils vont adopter le chat au Malais. Voilà, donc c'est vrai que ça est vraiment très très bien. Je sais qu'ils avaient fait un Aristochat 2, mais personnellement, j'ai vu pas mal de dessins animés qu'ils ont fait en deuxième. J'avais vu la petite Sirène 2, ça allait. Les 100 Dalmatiens 2, ça allait aussi, mais je trouvais que c'était pas terrible en fait. Je pense que les premiers sont vraiment les meilleurs. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très bonne fin de matinée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture et une prochaine vidéo. Ciao!